Comment postuler pour un visa américain? Le DHS a annoncé des processus par lesquels les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, ainsi que les membres de leur famille immédiate, peuvent demander à venir aux États-Unis de manière sûre et ordonnée. Les bénéficiaires admissibles qui se trouvent à l'extérieur des États-Unis et qui n'ont pas de documents d'entrée aux États-Unis peuvent être considérés, au cas par cas, pour une autorisation préalable de voyager et une période temporaire de libération conditionnelle pouvant aller jusqu'à 2 ans pour des raisons humanitaires urgentes ou un intérêt public important. Bienvenue sur la chaîne Le Monde d'aujourd'hui. Notre objectif est de vous faciliter la vie, et vous informe sur tout ce qui se passe dans le monde. Aidez-nous avec un abonnement, un commentaire et n'hésitez pas de partager nos vidéos. C'est parti. Pour participer, les bénéficiaires admissibles doivent avoir un partisan aux États-Unis, subir et passer un contrôle de sécurité rigoureux, répondre à d'autres critères d'admissibilité, et justifier un exercice favorable de la discrétion. Les personnes qui participent à ces processus doivent avoir un partisan aux États-Unis qui accepte de leur fournir un soutien financier pendant la durée de leur libération conditionnelle aux États-Unis. La première étape du processus consiste pour le partisan basé aux États-Unis à déposer un formulaire I-134A, demande en ligne d'être un partisan et déclaration de soutien financier, auprès de l'UCI pour chaque bénéficiaire qu'il cherche à soutenir, y compris les enfants mineurs. Le gouvernement américain examinera ensuite les informations fournies dans le formulaire I-134A pour s'assurer qu'ils sont en mesure de soutenir financièrement les bénéficiaires qu'il accepte de soutenir. Combien de temps faudra-t-il entre le moment où un partisan soumet le formulaire I-134A et le moment où un bénéficiaire obtient une autorisation de voyage dans le cadre de ces processus? L'UCI et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP, s'engagent à examiner et à traiter les cas aussi minutieusement et rapidement que possible. Au cours du processus, plusieurs étapes doivent être franchies et dépendront des mesures prises par les soutiens et les bénéficiaires. Dans la première partie du processus, nous examinerons et fournirons des réponses au formulaire I-134A du supporter le plus rapidement possible. Une fois que nous aurons confirmé le formulaire I-134A, nous contacterons le bénéficiaire par email avec des instructions pour créer un compte en ligne UCI et ajouter son cas. Dans le compte en ligne, le bénéficiaire examine ses informations biographiques et remplit les attestations nécessaires, y compris les attestations d'éligibilité et les exigences en matière de vaccins, pour lui-même et les membres du groupe de voyage et soumet les informations au CBP. Le bénéficiaire doit également soumettre sa photo en direct sur l'application mobile CBP One. Une fois la photo soumise, le processus passe au CBP. Le CBP examinera les informations biographiques disponibles et la photographie faciale pour déterminer s'il convient d'autoriser le voyage du bénéficiaire aux États-Unis pour demander une libération conditionnelle. Le CBP enverra ensuite la détermination de l'autorisation de voyage à l'UCI pour qu'elle soit publiée sur le compte UCI du bénéficiaire. Si la demande d'autorisation de voyage est approuvée, le bénéficiaire est responsable de l'organisation et du financement de son propre voyage aux États-Unis. Si le CBP approuve l'autorisation de voyage, celle-ci est généralement valable 90 jours et sera publiée sur le compte en ligne UCI du bénéficiaire. Le statut d'une autorisation de voyage peut changer à tout moment à la suite du processus de vérification. Les individus doivent surveiller fréquemment leur compte en ligne UCI pour les messages et les avis de l'UCI, et pour le statut d'autorisation de voyage le plus récent. Les individus doivent soumettre certaines informations biographiques et biométriques au DHS à des fins de dépistage et de contrôle. Si une personne reçoit l'autorisation de se rendre aux États-Unis, à son arrivée à un point d'entrée américain, chaque personne devra fournir des renseignements supplémentaires, y compris ses empreintes digitales, pour un contrôle biométrique plus approfondi. Une personne n'est pas admissible à la libération conditionnelle dans le cadre de ces processus. Écoutez attentivement si elle a la double nationalité ou est résidente permanente d'un autre pays ou détient le statut de réfugié dans un autre pays, à moins que le DHS n'applique un processus de libération conditionnelle similaire pour les ressortissants du pays.
Cette exigence ne s'applique pas aux membres de la famille immédiate, époux, conjoint de fait ou enfant célibataire de moins de 21 ans, d'un ressortissant admissible de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua ou du Venezuela avec lequel il voyage. De plus, un bénéficiaire potentiel n'est pas admissible à une autorisation préalable de voyage aux États-Unis ni à une libération conditionnelle en vertu de ces processus si cette personne ne satisfait pas aux vérifications de sécurité nationale et de sécurité publique ou est autrement considéré comme ne méritant pas un exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. A fait l'objet d'une mesure d'expulsion des États-Unis au cours des 5 dernières années ou fait l'objet d'une interdiction de territoire fondée sur une mesure de renvoi antérieure. A traversé irrégulièrement la frontière vers les États-Unis, entre les points d'entrée, après la date à laquelle le processus a été annoncé, pour les Vénézuéliens, après le 19 octobre 2022, pour les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens, après le 9 janvier 2023, à l'exception des personnes autorisées à quitter volontairement une seule fois en vertu de l'INA 240B, 8 USC 1229C ou le retrait de leur demande d'admission en vertu de l'INA 235A, 4, 8 USC 1225A, 4, restera éligible à traverser irrégulièrement la frontière mexicaine ou panaméenne après la date d'annonce du processus, pour les Vénézuéliens, après le 19 octobre 2022, pour les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens, après le 9 janvier 2023, ou est âgé de moins de 18 ans et ne voyage pas dans le cadre de ce processus accompagné d'un parent ou d'un tuteur légal, et à ce titre est un enfant que l'agent d'inspection déterminerait comme étant un enfant non accompagné. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'infos, je vais vous laisser les liens dans le premier commentaire de la vidéo pour vérifier tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser tout ça en commentaire. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Déjà bon voyage à tous ceux et celles qui vont appliquer. À la prochaine.